Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Market Sniper. Aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour 5.3 où dedans on a ajouté plusieurs features, notamment les sessions et aussi des nouveaux filtres. Donc je sais qu'on va faire plaisir à certains en ajoutant les sessions, c'est vrai qu'on les avait pas jusqu'à présent parce que justement eh bien, il y avait des indicateurs déjà disponibles sur TradingView qui faisaient office de session, mais ajouter les sessions au sein de l'indicateur va nous permettre de filtrer les signaux, et ça c'est très important. Donc comment ça se présente sur le graphique? Rien de compliqué, on a tout simplement la session asiatique ici, la session de Londres ici et la session de New York ici, dans des box, ok, entièrement bien sûr configurable. On va aller dans le panel, dans la section session, donc pour afficher les sessions, label de session, etc. Donc vous pouvez bien sûr masquer une session pour afficher les deux autres, etc. C'est possible, afficher donc la session où vous souhaitez donc trader. Donc bien sûr les heures aussi entièrement configurables, hein, pour les time zones, etc. Donc voilà, donc rien de compliqué pour le moment, ok. Donc maintenant on va parler des filtres. On va activer les signaux sniper, on va activer les zones take profit à sell et on va activer aussi le dashboard. Donc je viens de mettre exprès des settings qui ne sont pas exceptionnels pour vous montrer qu'on peut filtrer avec les sessions et avoir de meilleurs résultats. Donc on va aller tout simplement dans les filtres et par exemple ici on a filtre session New York. On va le mettre parce que justement c'est la session qui a le plus de volatilité et vous voyez que directement on passe à 1,66 de Proof Factor, ok. Donc voilà, on peut vraiment filtrer les sessions très facilement. Vous pouvez mettre filtre session Asie, filtre session Londres, ou les trois en même temps, c'est possible aussi. Et vous allez voir justement sur quelle session vos signaux marchent le mieux. Et là par exemple, vous voyez qu'on a 0,59 de Proof Factor, une stratégie qui est horrible seulement sur la session asiatique, donc à éviter. Ok, donc on va préférer mettre par exemple celle de New York seulement, on a 1,66 de Proof Factor, c'est vraiment pas mal. Bon, maintenant parlons du filtre Zeus. Donc je suis sur le dollar australien, j'essaie un petit peu de changer les marchés pour justement vous montrer quelques exemples. Donc on va aller directement dans le panel. Alors le filtre Zeus va vous permettre tout simplement pour les signaux d'achat, par exemple, d'arriver le plus bas possible avant un mouvement, donc d'avoir la meilleure opportunité possible, et pour les signaux de vente d'arriver le plus haut possible, par exemple sur un mouvement, pour choper le mouvement baissier qui arrive. Ok, donc avoir la meilleure opportunité possible. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le filtre AI Optimizer, le filtre Zeus et le filtre Scalp AI? Vous avez raison, c'est un petit peu la même chose, mais ils le font différemment. Par exemple, le filtre AI Optimizer, c'est plus donc général, donc c'est plus des zones. Par exemple, il va trouver une zone où justement là, il y aura donc des signaux qui ne seront pas tardifs, et là les signaux pourront arriver, et sur une autre zone par exemple ça sera beaucoup trop tard, ok. C'est des petites phases de marché comme ça, ok. Le filtre Zeus lui est très localisé, c'est à dire que c'est juste sur une ou deux bougies maximum, ce n'est pas des zones grandes de 15 bougies, 14 bougies, etc. Non, c'est une ou deux bougies maximum pour justement localiser le meilleur signal. Et si un signal arrive justement sur cette bougie ou une des deux bougies, et bien tout simplement le signal sera gardé et donc tous les autres seront filtrés et supprimés, ok. Et pour le filtre Scalp AI, c'est un petit peu différent, en fait c'est en entre-deux, c'est-à-dire que ça peut être une grande zone ou alors une zone de une bougie, en fait, tout simplement. Le Scalp AI est vraiment plus intelligent, mais c'est une formule qui est différente, donc elle va mieux marcher sur certains marchés que d'autres, tout simplement. Donc pour le filtre Zeus, forcément, entre parenthèses c'est marqué basse sensibilité, on va devoir avoir une sensibilité qui soit très basse. C'est normal, plus on aura de signaux sur le graphique, plus on aura de probabilité qu'un signal arrive lorsque le filtre sera donc au vert, ok. Donc vu que le filtre en fait prend quelques bougies, et bien tout simplement, forcément, si on met une sensibilité à 7 ou à 12.5, on aura vraiment très peu de signaux, donc c'est très localisé en fait si vous voulez. Donc bref, je vous ai un petit peu expliqué, on va l'activer et on va voir un peu ce que ça donne sur le graphique. Donc voilà ce que ça donne sur le graphique, vous voyez qu'on a beaucoup moins de signaux, on a un Proof Factor qui est beaucoup plus élevé, donc 1,44, hein, avec quand même encore pas mal de trades, et vous voyez qu'en fait les signaux arrivent vraiment assez tôt, ok. Donc ça ressemble un petit peu aux signaux sniper, d'ailleurs c'est aussi applicable sur les signaux sniper, hein, pas que sur les breaks, et tout simplement sur les signaux sniper, mettez une sensibilité qui est basse, même un niveau qui est bas, et un petit cycle aussi, ok. Et là vous pourrez aussi utiliser le filtre Zeus sur les signaux sniper. Mais vous voyez que sur les signaux break déjà, on a donc des breaks de détecter, donc des patterns, et des patterns donc qui ont été détectés vraiment très tôt, ok. Très tôt, ça nous évite une anticipation comme les signaux sniper, donc là en fait c'est carrément une confirmation, mais une confirmation filtrée par le filtre Zeus, donc du coup une confirmation qui arrive très tôt, ok. Toutes les confirmations qui arrivent un petit peu late seront supprimées, tout simplement.
Donc on se retrouve sur leurs 15 minutes pour vous parler du nouveau filtre, le filtre intra-fatigue. Alors ce filtre va permettre donc d'avoir des signaux qui arrivent seulement lors de fatigue de tendance. Pourquoi ça? Donc jusqu'à présent on avait tout simplement le filtre anti-fatigue ici, qui permettait donc d'éviter les fatigues de tendance, vu que forcément une fatigue de tendance représente un possible retournement, un possible range qui arrive. Alors pourquoi on a ajouté ce filtre? Eh bien tout simplement parce que sur certains marchés, il y a plus de probabilité qu'un pullback arrive lors d'une fatigue de tendance qu'un retournement. Et c'est pour ça que par exemple que sur l'or, qui est un marché tendanciel, on aura donc de meilleurs pullbacks lors d'une fatigue de tendance. Et là justement, donc j'ai activé les fatigues de tendance, ici on a les fatigues détectées, et je vais ajouter le filtre intra-fatigue, donc les signaux vont arriver seulement sur une fatigue, en fait, sur toutes les fatigues de tendance même. Et vous voyez qu'on passe à 2,53 de Profactor, donc c'est énorme, et vous voyez qu'à chaque fois, on a une fatigue et on a une continuation de la tendance. Vous voyez par exemple que c'est plus intéressant de rentrer ici que de rentrer ici ou ici. Là c'est pareil, niveau timing, c'est plus intéressant de rentrer dans cette zone que dans cette zone ici, ok, parce qu'on est plus proche de la continuation baissière. Vous voyez qu'en ce moment même, on a une fatigue de détecter, donc ça veut dire que justement le prix peut se retourner en potentiel range, en range confirmé, et justement faire un breakout haussier pour avoir un renversement de tendance. Mais le marché nous a montré que justement, il y a plus de probabilité que le prix continue à la baisse vu que c'est un marché tendanciel, ok, et donc c'est pour ça qu'on a des signaux ici actuellement de reversal pour justement target un bas et donc une continuation baissière, ok. Donc pour ce dernier nouveau filtre qu'on a ajouté, on se retrouve sur le Bitcoin 1 minute pour vous parler donc du filtre de polarité inverse. Alors ce filtre-là va tout simplement permettre d'avoir des signaux qui arrivent donc de façon inverse à la polarité comme le nom l'indique. Donc là nous avons la zone de polarité et donc les signaux d'achat vont arriver en dessous et les signaux de vente vont arriver au-dessus, tout simplement. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai combiné le filtre intra-fatigue et le filtre de polarité inverse. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait c'est une stratégie pour trade donc les potentiels retournements. Donc là nous avons une fatigue de détecter, donc là les signaux peuvent arriver et nous sommes en plus sous la zone de polarité, donc seuls les signaux d'achat arrivent et non les signaux de vente, et ça va nous permettre tout simplement de trade donc la réaction qui est due à la fatigue qui arrive. Donc en soi une petite stratégie de reversal qui est vraiment pas mal, donc 1,68 de Profactor, en plus niveau RR on est vraiment pas mal. On est à 5 de mult TP1 et 3 de mult stop loss. Donc là vraiment niveau win rate on est à 50%, c'est vraiment parfait. Comme ça on a vraiment un très très bon Profactor et de très très bons trades. Et on se retrouve sur le Nasdaq 1 minute pour justement vous montrer la dernière nouveauté de l'indicateur. Donc on peut tout simplement maintenant backtest les divergences, donc stratégie de divergence ici. Et vous voyez que ici on a donc tous les résultats et chaque signal de divergence donc va nous donner un TPSL backtesté. Et donc si on va dans les paramètres ici, on va pouvoir utiliser donc l'utilisation des filtres. Et par exemple, je vais mettre un filtre Sniper Cloud pour justement que les signaux de divergence suivent la tendance. Et vous voyez que on est déjà à 1,55 de Profactor. Donc vraiment les signaux de divergence sur les indices américains, on a remarqué que vraiment ils marchaient énormément. Donc ça dépend aussi des actifs, les timeframes, etc. Mais vraiment on peut avoir des stratégies qui sont très très intéressantes grâce à ces signaux. Donc on s'est aperçu que certains membres utilisaient donc les divergences sur certains marchés, notamment les marchés américains. Et de notre côté, vu qu'on a fait des backtests qui étaient très très positifs, eh bien on a ajouté cette feature. Donc vous pouvez désormais aller sur vos graphiques sur les marchés américains et faire des stratégies très facilement avec les signaux de divergence. Là je viens à peine de mettre un filtre, on est déjà à 1,55 de Profactor, ok, 61% de win rate. Donc vraiment avec zéro effort, on peut déjà avoir des stratégies qui sont très très bonnes, même sans aucun filtre, ok, ça dépend les timeframes, etc. Mais sans aucun filtre, on peut avoir des stratégies très potables, d'accord? Donc voilà, donc maintenant on arrive à un stade où si vraiment vous n'arrivez pas à trouver une stratégie gagnante sur n'importe quel actif, il y a un problème, d'accord? L'indicateur est ultra complet, il n'y a pas plus complet sur le marché, ça c'est sûr et certain. On peut vraiment faire absolument tout ce qu'on veut, n'importe quelle stratégie avec Market Sniper, et en plus de ça, la roadmap n'est pas finie, il y a des mises à jour qui arrivent, niveau backtest, niveau feature, etc. Donc vraiment Market Sniper est loin d'être terminé. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'indicateur, il y a déjà pas mal de vidéos sur la chaîne, on a aussi une documentation et on a surtout un canal Telegram où on poste quasi tous les jours, donc des stratégies, des tips, etc. etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, vous pouvez aussi nous contacter via le support Telegram, on répondra à votre question avec plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.